Je me souviens pas du moment où mes parents m'ont dit « ta mère est bipolaire ». J'ai juste vécu avec ça, puis je pense qu'on me l'a appris depuis le plus jeune âge. Puis ça m'a beaucoup aidée. Oh, yeah! Ça s'appelle de la triche. Annie, t'en parles ouvertement. T'as eu un diagnostic de bipolarité. Ça t'a amené à vivre des gros ups, des gros downs, des dépressions. Mais t'as aussi une vie de famille. T'as une fille, puis t'as un chum, Jean-Rémy. Les deux ensemble, là, c'est possible, ça se conjugue? Oui, tout à fait. C'est possible de vivre au quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose... c'est sûr, ça demande de la planification, de la gestion, mais oui, c'est possible. Comment on peut gérer une famille quand ça va mal ici? Annie, elle est très résiliente. Puis elle a une force que certaines personnes n'ont pas, c'est qu'elle a accepté tout le temps de se faire aider. Verbe conjugué, tu as, c'est correct? Oui. Ouh! Vraiment bonne. Toi, tu pensais que tu n'aurais pas d'enfant? C'était sûr. Dès l'instant où moi, j'ai eu le diagnostic, que j'ai commencé à être malade, je me disais, moi, j'en aurais pas d'enfant. C'est un jour, quand le médecin m'est arrivé, puis il m'a dit, Annie, est-ce que tu as déjà pensé à avoir un enfant? Puis là, j'ai fait, oh, j'ai dit, le plus fou ici, là, entre nous deux, j'ai dit, c'est lui, c'est mon psychiatre. Je pensais pas que je pouvais avoir la capacité d'être mère. Il m'a dit, écoute, Annie, il dit, va parler avec Jean-Rémy, va lui en parler. Mais moi, je crois que tu as tout pour être une excellente mère. La grossesse, c'est super bien passé. La grossesse, c'est super bien L'accouchement, passé. c'est super bien passé. Très bien. Là, le maudit postpartum arrive, puis c'est là que ça a été plus rock'n'roll puis que t'as rechuté. Oui, je suis revenue à la maison. J'avais un bébé extraordinaire, un mari extraordinaire, une famille qui voulait m'aider, mais moi, Tu te sentais pas extraordinaire? Non, j'étais pas fonctionnelle, puis je me sentais vraiment pas merveilleuse comme mère. Donc, on est allé voir mon médecin, puis tout ce que je faisais, c'est que je pleurais, puis là, j'avais des idées noires et vraiment des idées très puissantes de suicide qui me montaient. Et là, tu te dis, oh, un instant. Là, le beau conte de fées, là, ça marche plus. C'était les premiers deuils que j'avais à faire. C'est les deuils les plus difficiles. Parce que c'est vraiment là que tu dois laisser aller certaines choses par rapport à toi-même. Je devais accepter que j'étais peut-être pas la mère parfaite. Parce que, comme mère, je me suis mis pas la barre haute. Je l'ai mis à un niveau qui est quasi inatteignable. Parce que je me disais, moi, comme mère, on viendra pas me reprocher rien. Parce que j'ai une maladie mentale. La chanson qui te représente le plus, c'est « Je t'aimerai toute la vie car je t'aime ». Ton odeur est celle du spaghetti tout chaud qui répand son odeur partout dans la maison. Je t'aime gros, Jeanne. Oh, l'odeur du spaghetti tout chaud. Fallait être original quand même. Non, mais j'étais d'accord, j'aime ça, moi. Jeanne, c'est un cadeau OK. dans une vie. De pouvoir être mère, ça a été un très, très grand privilège. Tu dis que c'est ton garde-fou. Oui, Qu'est-ce que tu veux dire par là? c'est la raison pourquoi j'avance, pourquoi je continue. C'est sûr que Jean-Rémy, mais Non, c'est elle. c'est vraiment elle. C'est sûr que quelqu'un qui entend ça, il pourrait dire quelle pression sur les épaules d'un enfant. Ça va t'expliquer. Ta mère, elle a de la peine. Elle va moins bien. Comment, toi, tu fais pour pas te le mettre sur les épaules? Ben, quand j'avais peut-être 7-8 ans, j'avais tendance à me le mettre sur les épaules. Puis je me sentais mal, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'allais voir mon père parce que ma mère pouvait pas vraiment répondre à mes questions tout le temps. Mais quand j'ai vieilli, j'ai compris que fallait que je prenne une certaine distance avec ça, puis que je me dise, ça va se régler. Puis si jamais ça se règle pas tout de suite, c'est pas grave, je vais être là pour ma mère. Tu dis que ta mère, c'est pas seulement la bipolarité. C'est important pour toi de faire une différence? Oui, ben ma mère, c'est une personne à part entière. Elle a des qualités, elle a des défauts, elle a des particularités. Tu sais, ma mère, c'est une personne souriante. Ma mère, c'est une personne qui aime ça aider les autres. Mais aussi, dans ces particularités-là, ben elle a la bipolarité. Mais c'est pas elle à part entière. C'est quelque chose qui la rend un petit peu différente, mais qui la change pas complètement. C'est quoi ça? En fait, c'est un guide sur quoi faire s'il arrivait une situation problématique avec moi. Donc, quoi faire et quoi pas faire. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse, qu'est-ce que je veux pas qu'on fasse. Des outils. Exactement. Pour interagir avec toi. Oui, donc je l'ai donné aussi pour Jean-Mi, mais à toute personne qui aurait à intervenir avec moi. Disons là, qu'il y a des parents qui se demandent, bon, la mère vit une dépression ou peu importe, puis ils se demandent s'ils doivent le dire
à leurs adolescents? Doivent-tu leur en parler ou à leur enfant? Si les parents ne disent pas à leur enfant, ça va juste le rendre encore plus anxieux. Puis, à force de pas comprendre, il va peut-être se refermer sur lui-même puis se dire « on m'explique rien », il va se sentir exclu parce que moi, si on me l'avait pas dit, c'est ça qui serait arrivé. Mais parce qu'on m'en a parlé, j'ai appris à l'accepter, j'ai voulu comprendre, puis ça m'a amené à poser des questions, puis ça m'a amené à plus comprendre ce qui se passait avec ma mère. L'anecdote qu'on raconte tout le temps, c'est qu'en 2e ou 3e année, elle est rentrée dans sa classe et elle a dit « Ma mère a une maladie mentale! » On a dit « OK, on est ouvert, mais bon... On va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. Il y a un contexte. Mais dans le sens que pour elle, c'est pas compliqué. Puis avec ses amis, des fois, elle va dire oui, ma mère travaille en santé mentale, puis elle a le trouble bipolaire, tout ça. Puis ça suscite des questionnements chez les jeunes. Il y a des tabous, mais je pense que la nouvelle génération intègre mieux ça au niveau des différences, de dire ben oui, OK, il y en a qui vont dire je connaissais pas ça, c'est quoi? Donc, il n'y a pas ce préjugé-là qui existe. Tu as 25 des chances, toi aussi, d'être bipolaire. Ça te fait peur, ça? Non, ça me fait pas peur. C'est pas si difficile d'avoir un quotidien normal. Tu sais, je vois ma mère, je vois une personne comme les autres, extraordinaire, mais comme les autres, qui est capable de vivre, puis qui est capable de faire ses activités, puis ce qu'elle aime. Fait que je me dis pourquoi moi je serais pas capable. Fait que vu que j'ai toujours pris ma mère en exemple, je me dis être comme elle, avec la maladie ou sans la maladie, ça me ferait pas de mal.